Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner et surtout, mettez le pouce en l'air. Je m'excuse pour cette absence, j'étais vraiment très occupée, j'avais le moral à bas. Je pouvais pas vraiment raconter des histoires. Alors, aujourd'hui, je suis de nouveau là. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Nadine. Nadine était mariée avec son copain du lycée. Ils étaient bien. Le copain de Nadine, il avait Brice, comme on a l'habitude de dire. Donc, il était bien dans sa vie, assis financièrement. Il n'avait pas de problème. Alors, à chaque moment, il faisait venir sa maman dans sa maison et il passait plein de temps avec sa mère dans la chambre conjugale. Mais à un moment donné, Nadine demandait toujours à son mari, mais pourquoi tu passes trop de temps avec ta maman dans la chambre conjugale? Mais qu'est-ce qu'il y a? Elle avait aussi remarqué que lorsque son mari était avec sa maman dans la chambre conjugale, le volume de la télévision était toujours haut. Elle s'est dit peut-être que non, mais comme ils mettent la télévision, là, ils ne veulent pas que j'écoute ce qu'ils sont en train de se raconter. À chaque moment, à chaque temps, c'était toujours comme ça. Il y avait des moments où la maman du mari de Nadine rentrait là où elle habitait, chez son mari, et elle revenait de temps en temps. Quelques mois après, elle est revenue, comme d'habitude, chez son fils. Tous étaient contents. Et je vous rappelle que Nadine, elle n'a que 35 ans. Elle n'a que 35 ans. Donc, elle est un peu déboussolée par cette histoire-là. Écoutez la suite. Suivez bien la suite, s'il vous plaît. C'est très important. C'est à dénoncer. Comme je disais tout à l'heure, sa maman est donc venue comme d'habitude. Lorsqu'elle est venue, elle dit à sa belle-fille Nadine, tu vois là, je vais passer 3 mois, voire même 4 mois ici avec vous. Le fait de t'apprendre quelques petits trucs que tu ne maîtrises pas encore, en ce qui concerne le mariage, parce que Nadine, elle avait que 35 ans. Pour la maman de son mari, elle était encore jeune et tout. Mais Nadine ne savait pas que cela était un plan. Que sa mère disait seulement ça comme ça, que sa mère n'avait rien, que la maman de son mari, oui, sa maman, n'avait rien à lui apprendre. C'est comme ça que la maman de son mari, elle passait tout le temps dans la chambre conjugale de Nadine et son mari. Après 1 heure de temps, ou 1h30, ou 2 heures, voire même, elle sortait et repartait. Mais à chaque moment encore, Nadine, elle demandait à son mari, mais pourquoi tu peux pas aller causer avec ta maman dans une autre chambre ici dans la maison? Il y a la chambre d'amis, il y a des chambres qui sont là, mais pourquoi toujours dans notre chambre conjugale? Je comprends pas. Mais son mari de son côté qui lui dit, mais non, c'est toi qui veux me dire maintenant ce que je dois faire. C'est toi qui veux me dire ce que je dois faire avec ma maman. C'est toi qui veux me dire maintenant où est-ce que je dois causer avec ma mère. C'est ma mère donc il faut me laisser tranquille. Quelques mois alors plus tard, c'est comme ça que Nadine, elle a eu un deuil. Une très bonne amie à elle est décédée. Elle a dit à son mari que bon voilà, je vais donc aller au deuil. Non, je peux pas laisser parce que c'était mon amie d'enfance. Donc je vais quand même aller l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Et je vais faire 4 jours là-bas. Je vais aider sa maman, soutenir sa maman pendant ces 4 jours-là. C'est seulement ce que je peux faire pour elle. C'est comme ça que le lendemain, alors, Nadine, elle a pris son sac. Elle est partie. On a fait la levée de corps. Elle est descendue au village et tout avec le corps. L'enterrement s'est bien déroulé. Le lendemain, elle est restée. Le fait de consoler encore la maman de son amie. Elle devait donc rentrer le surlendemain. Mais alors, quelque chose lui disait que mais, il faut que tu rentres. C'est comme ça qu'elle a donc dit à la maman de sa copine qui est décédée que mais, maman là maintenant je vais rentrer, j'ai des trucs à faire. Elle est donc rentrée. Quand elle arrive donc à Yaoundé, elle n'a même pas eu le courage d'appeler son mari pour lui dire que non, je suis rentrée plus tôt que prévu, viens me chercher. Elle est arrivée vers les 23 heures parce que l'enterrement se déroulait à l'ouest. Elle est arrivée tard dans la nuit. C'est comme ça qu'elle s'est dit, il n'y a même pas de souci, je vais prendre un taxi course qui va me laisser directement à la maison. Elle a donc pris son taxi. Elle arrive là-bas chez elle, elle ouvre la porte, elle se dit que non, tout le monde dort déjà, elle ne voulait pas déranger. Elle a déposé ses sacs, elle rentre donc dans sa chambre. Vous savez quoi? Le mari de Nadine et sa maman n'avaient pas fermé la porte à clé, comme ils avaient l'habitude de faire.
Cette fois-ci, Nadine est donc entrée dans la chambre. Quand elle ouvre la porte, elle trouve son mari et sa maman dans une position que vous pouvez imaginer. C'était la catastrophe grave. Elle s'est mise à crier, crier. C'est comme ça que la maman de son mari se lève. Elle suit Nadine, parce que Nadine a tourné le dos, elle a commencé à courir, aller au salon. Elle lui dit, ma fille, non, ma fille ne crie pas, ma fille, viens, viens, je vais t'expliquer, ma fille. Ce que je fais là, c'est pour protéger ton mari. Si je ne fais pas ça, c'est qu'on va le tuer et tout. Elle a commencé à raconter des bobards à Nadine. C'est comme ça que son mari aussi est venu trouver Nadine là, il lui dit, mais franchement, tu vois tout ce qu'on a, les belles maisons, les voitures et tout là, c'est ma mère, c'est parce que tu as vu ce que je suis en train de faire là avec ma mère. Donc le gars mourut avec sa mère pour avoir tout ce qu'il a là. Et sa mère, elle me met les dedans. Nadine dit que non, elle ne peut pas. Le gars lui dit que Nadine, je vais t'amener là où tu veux ma chérie, je vais t'amener. Il a commencé à faire des cadeaux à sa femme, les voitures par-ci, des voyages par-ci, par-là. Lui dit que non, je vais te donner tout ce que tu veux, même à ta famille. Le gars, jusqu'à présent, même, il a même envoyé 2 des frères de Nadine en Europe pour étudier, pour continuer leurs études. Les 2 frères, ils ont eu le bac. Le gars a financé, tous les gars sont en bain. Donc Nadine, jusqu'à aujourd'hui, elle dit qu'elle ne sait même pas quoi faire. Elle ne peut pas vivre avec ça. Elle ne sait même pas, quitter même là, elle ne sait pas ce qu'elle va raconter à sa maman. Donc, elle est déboussolée. Elle demande de l'aide. Elle ne sait pas quoi faire. Elle veut de l'aide. S'il vous plaît, mettez vos conseils en commentaire pour essayer d'aider Nadine. Si c'est pour moi, Nadine, tu n'as qu'à tout dévoiler. Tu n'as qu'à tout dire parce que c'est ce qu'on dénonce ici. Tu ne peux pas mourir avec ta mère pour avoir le succès, l'argent et tout. Non, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça, ce sont déjà des pratiques occultes. Ça, ce sont déjà des pratiques que la société n'accepte pas. C'est incompréhensible. Donc, pour moi, ce serait de dénoncer tout ça. Alors, s'il vous plaît, mettez vos commentaires en dessous, donnez des conseils à Nadine parce que là, elle est vraiment déboussolée. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi que vous avez retenu la morale de l'histoire. Merci.